Le lieu n'a pas vraiment beaucoup d'importance, pourvu qu'une sorte de secret ordonnancement des choses retienne son regard. Alors, Hans Vlugels sort son carnet de croquis ou installe son chevalet. C'est plus fort que lui, il faut saisir cet instant qui passe, se laisser captiver par les formes et les couleurs, et emporté par un irrésistible besoin de création qui fait oublier tout le reste. Même la notion de temps devient alors toute relative. L'essentiel est au fait d'aller vite et tout à la fois. C'est la difficulté. Le problème est qu'il faut tout saisir à la fois. Donc le haut, le bas, l'ombre, la lumière, tout. Et ça, c'est pas du tout tellement facile. Donc si tu te perds en un seul endroit et tu oublies le reste, fatalement ton œuvre dérape et tu retrouves difficilement l'issue. Ça paraît bizarre, hein? Mais on ne peut pratiquement pas corriger. Chaque trait est pratiquement immuable. Donc, tout ce qui n'est pas à sa place au début ne le sera jamais. Et, on pourrait croire que, vu que c'est du pastel, on peut changer éventuellement d'idée, et ça c'est pas vrai. Le paysage est plus difficile que le portrait parce que le portrait te donne beaucoup plus d'éléments qui sont définitifs, qu'il faut respecter, tandis que le paysage, on peut tout faire. Et parce qu'on peut tout faire, le dérapage est aussi plus souvent le cas. Je ne me rends jamais compte du temps qui passe. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures ou une journée. J'oublie toujours le temps. D'ailleurs, c'est pas important. Mais c'est pas forcément long parce que c'est pas les choses qui prennent beaucoup de temps qui sont les meilleures. Ça, c'est pas vrai non plus. Il se peut que en 3 minutes, tu fais un chef-d'œuvre impérissable et en travaillant sur une œuvre toute une année, tu fais une croûte. Il n'y a pas de justice là-dedans. Pour l'artiste, tout est matière à découverte. Mais certains thèmes s'avèrent plus forts que d'autres. Le portrait, par exemple, qui permet de capter, au-delà même de l'image, un peu de l'âme du modèle. Le portrait, c'est une accumulation de moments. Donc, les gens bougent, alors je les vois sur différents angles. Et ils parlent, ils rient ou autre. Et puis, tous ces mouvements sont réunis en un portrait. Donc, c'est une compilation. Hein? Et c'est pourquoi les gens en général trouvent que ça ne ressemble pas. Eux-mêmes ne trouvent pas. Parce que moi, je découvre dans leur attitude, dans leur façon d'être, je trouve des choses et que je mets dans mon portrait. Le ressort du peintre, c'est bien l'envie de faire partager ses émotions. Il ne sait pas être égoïste. Ce qu'il voit, ce qu'il ressent, il ne peut le garder pour lui. Et quand le courant passe, quand ce fluide insaisissable s'installe entre ceux qui regardent et celui qui crée, pointe généralement l'heure du succès. Mais cette reconnaissance ne s'accompagne ni d'immobilisme, ni de conformisme. Parce qu'un peintre arrivé, c'est un peintre décédé. N'est-ce pas? Là, il n'y a plus rien à faire. Tandis que j'espère encore bouger un peu et commettre un peu moins d'erreurs. Hans Vlugels n'est pas de ceux que l'on enferme dans un carcan, même si c'est celui de sa propre image, et encore moins un technicien jaloux de ses secrets. Ce qu'il a appris au fil d'un labeur incessant, cette vision particulière qu'il a des êtres et des choses, sa manière de capter l'essentiel, tout en se laissant emporter par l'émotion du moment, il la partage sans la moindre réticence. Peut-être parce qu'il sait que chacun porte en lui sa propre richesse, et que le plus long
Le plus complexe, c'est de parvenir à l'exprimer dans sa peinture, ce qui passe par deux données fondamentales, l'acquisition de techniques, de savoir-faire, et le travail incessant, quotidien, répétitif peut-être, mais indispensable. Alors, maintenant, tu continues sur la voie que je t'ai indiquée. Hein? Donc, tu continues, mais tu évites les détails. Et tu peux aller plus profond dans la couleur. Ça peut être plus noir, oui, évidemment. Hein? Mais en continuant de la même façon. Et en cherchant toujours l'espace. Jamais le détail. Parce que le détail n'est pas important. Allez, bon courage. En plus de 50 ans de carrière, Hans confesse volontiers qu'il n'est pas toujours facile de partager son savoir. Mais ses élèves les plus fidèles ne voient pas les choses tout à fait de la même manière. Pour eux, chaque retour du maître, chaque nouvelle confrontation est un pas de plus dans l'univers si complexe de la création. C'est vrai que chaque fois qu'on repart, ce qui est difficile, c'est de se dire, bon ben, sur un paysage, il va falloir que je sélectionne quand même, que j'arrive à sélectionner. Et moi, tu vois, ben, c'est ce que j'ai du mal à faire, parce que bon, tout de suite, on rentre trop dans le détail, et après, on n'arrive à plus rien sortir, quoi. Ça, Tu te rappelles, j'ai parlé de ça, c'est la vue globale. Hein? Ouais. Tu fermes presque les yeux. Et qu'est-ce qui reste, tu dis, voilà, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que sont les détails qui me gênent et que tu élimines. Mais ça, c'est vrai que j'ai encore du mal. Ce qui est bien chez Hans, c'est qu'il arrive à donner de la dimension aux choses. Et ça, voilà, il donne de l'envergure et de la dimension, c'est ça. À Bozouls, en Aveyron, les écoles du peintre ne manquent jamais de candidats. Si le lieu déjà s'y prête, l'esprit qui souffle dans les ateliers de plein air contribue largement à la réputation de ces stages. On y apprend à se séparer des préjugés et des poncifs, à se libérer aussi d'un certain classicisme. Qu'importe qu'un arbre soit bleu ou un ciel violet, que les rivières se nappent de reflets mordorés ou que la lumière jaillisse des recoins les plus obscurs, l'important, c'est de conserver un certain équilibre entre volume, valeur, couleurs et rythme. Apprendre à se renouveler constamment, tout en allant à l'essentiel. Dans le petit village du Roussillon où il passe désormais l'essentiel de son temps, Hans s'applique à lui-même la discipline de travail qu'il voudrait qu'acquièrent ses élèves. Pas de journée sans que pastel et fusain ne prennent l'air. Tout est matière à remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier, sans lassitude, sans avoir même le sentiment de se répéter, car chaque nouvelle approche est différente de la précédente. S'il y a une continuité manifeste dans l'œuvre, il n'y a jamais reproduction. Comme pour le danseur qui se lance chaque soir sur la scène, le risque de faux pas est toujours présent et doit le rester. C'est en avançant sur le fil que naît l'inspiration au jour le jour. Un peintre peint surtout lui-même, c'est-à-dire que le personnage change aussi selon que le peintre change dans ses appréciations, ses habitudes, ses goûts. Donc, la page est toujours blanche, donc c'est un éternel recommencement et je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Je ne sais jamais si c'est bon pour l'exposition ou pour la poubelle. Le plus souvent, c'est la poubelle. On doit se forcer. On doit se forcer de travailler malgré tout. Mais il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de travailler. C'est les obligations, c'est la correspondance, c'est les visites. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup d'excuses possibles si on ne veut pas travailler. Ça ne manque pas. Créer, qu'est-ce que c'est? Disons que je ne sais pas faire autre chose, donc c'est déjà ça, il faut faire quelque chose dans sa vie. Et puis au fur et à mesure que les années passent, je dis mais c'est peut-être pas inutile, c'est peut-être pour moi-même,
c'est vrai que la motivation est un point difficile. Je crois que l'artiste du Moyen-Âge devait être assez heureux parce que c'est un métier qu'il exerçait. Et petit à petit, l'artiste est devenu le demi-dieu. Personne ne connaîtra jamais les gens que j'ai dessinés. Mais est-ce que le regard, est-ce que l'expression tiennent debout? C'est alors aussi quelque chose. Donc, c'est complexe parce que c'est le personnage, et en même temps, ça devient autre chose. Donc, et cette autre chose, quelquefois, je le fais après, et sans le modèle aussi. Je me rends compte qu'il manque là un accent, qu'il manque quelque chose qui est essentiel pour comprendre l'œuvre. Donc ça n'a rien à voir avec le modèle, ou presque rien. La technique du peintre est aussi faite de beaucoup d'autres détails qui ont leur importance. Par exemple, disposer de l'exacte palette de couleurs que l'on souhaite. C'est moins évident qu'il n'y paraît. Alors, mieux vaut mettre la main à la pâte. Dans son atelier, Hans élabore donc lui-même la gamme de son nuancier, ce qui a au moins deux avantages évidents. Savoir avec quoi l'on travaille, et pendant que l'on prépare ces mélanges d'alchimistes des couleurs, réfléchir déjà à ce que pourrait être au final l'œuvre en gestation. Cela fait partie des éléments qui débloquent un processus qui au départ reste quand même plutôt aléatoire. Je crois que c'est le secret de la création qu'on ne comprend pas le pourquoi et comment. Mais il se produit quelque chose en dehors de toi que tu ne sais pas bien maîtriser et qui tout d'un coup, je l'avais hier aussi d'ailleurs, et le problème est que ça ne se commande pas. Hein? Je ne pourrais pas dire à ce moment, je peux faire un paysage, je peux faire nu, etc. Bon, mais pour aller un étage plus loin, un étage au-dessus, là, ça devient autre chose. C'est pas tellement l'image qui est importante. Ce serait une erreur de croire que l'image c'est le plus important. Parce que tout tableau fait maintenant, il y a 300 ans, un tableau qui n'a pas une valeur abstraite n'est pas un tableau. Donc c'est pas tellement l'image qui prévaut. C'est un ensemble de formes, de couleurs, de rythme surtout, donc on revient là-dessus, qui l'ensemble crée l'image. Et tu peux jamais t'échapper de ça. Il y a des lois. Attends. Et il y a aussi le rythme et il y a l'obscur, il y a le clair-obscur, il y a le, voilà, hop, il y a, voilà. La peinture est toujours impressionniste. Parce que tout à fait à part de ce qu'on appelle l'école impressionniste, le peintre est bien obligé d'être impressionniste parce qu'il il vit parmi les objets et les hommes et il les observe et il est obligé de prendre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait de la nature autour de lui. J'en ai un paquet énorme de différents dessins et ce qui est bizarre, je m'en sers au fait pas. Je ne les reprends pas, mais je me suis rendu compte que ça alimente quand même
ma façon de travailler et de voir aussi. Hein? Donc, c'est utile, je le dis d'ailleurs à mes élèves toujours, hein? Dessine, dessine, dessine sans arrêt, partout où tu vas, partout où tu es, et ça t'apportera des choses. Au risque de déstabiliser ceux qui imaginent que le génie peut procéder du vide, Hans Vleugels répète inlassablement la même profession de foi. Rien n'est gratuit, tout s'acquiert par un travail incessant, par une remise en cause permanente qui le pousse à explorer technique sur technique. La gravure sur bois ou sur métal tient une grande place dans son parcours, mais aussi la recherche autour de procédés aussi anciens que le pochoir et l'estampe qui lui permettent de décliner différentes approches d'une même image. Rien n'est jamais exclu, et chaque saison, chaque période peut s'appuyer sur de nouvelles découvertes, sur un nouvel apprentissage. Un bon demi-siècle après sa première exposition, celui qui se considère comme un dinosaure dans un milieu artistique parfois un peu trop mondain à son goût, aime bien se remémorer les temps où la vie était plus complexe, moins aisée, celui des petits métiers d'à côté pour vivre, et pour parvenir à terme à infliger un démenti aux réserves familiales face à ce fils unique qui refusait obstinément de rentrer dans le rang. Mon père avait raison, c'était une catastrophe, c'était la galère pendant de très longues années, mais je n'ai jamais voulu demander de l'aide à qui que ce soit, et finalement, même mon père a acheté un tableau, ce qui était extraordinaire à un moment donné. Il a fallu beaucoup d'années avant que je puisse vendre le moindre tableau. Mais ça, c'est pas important. L'important est que le parcours était tout désigné. Un petit détail enfin, si la palette de l'ami Hans est si aérienne, et si sa jeunesse semble éternelle, c'est aussi parce que depuis bien longtemps, l'amour a su lui donner des ailes. Au moment où je l'ai vue, elle a joué le jeu comme toute femme qui veut se faire désirer, ne dira jamais oui tout de suite. Elle dit oui mais, et elle met du temps. Elle croit qu'elle met du temps, mais je suis sûr maintenant que son choix était fait tout de suite. Seulement, elle a voulu me faire souffrir peut-être un petit peu, mais non. Pour que je sois un peu plus attaché.